Bienvenue sur Cogirl Coach, le podcast qui vous aide à transformer votre vie avec votre herbivore préféré. Je m'appelle Cécilia et je suis Cogirl et coach mindset pour propriétaires de chevaux et éleveurs bovins. Je vous aide à révéler votre leadership caché et à devenir le partenaire idéal de votre herbivore préféré. Construisez votre éducation sur mesure pour une transformation profonde et durable. Résolvez tous vos problèmes en travaillant sur votre mindset, une approche innovante dans le milieu et découvrez une nouvelle façon de vivre en harmonie avec vos animaux et kiffer votre vie, c'est le plus important. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et une note pour soutenir le podcast et bonne écoute. Hello tout le monde, aujourd'hui on s'attaque à un gros sujet, comment votre état intérieur influence votre cheval. Bon, alors, c'est à la mode, de plus en plus, et ça fait longtemps d'ailleurs, c'est très bien mis en valeur dans les films, c'est beau, c'est mignon, et ça participe un peu à grossir l'ego de l'humain. Cette histoire de, oui, le cheval est ton éponge, ton miroir, il est le reflet de toi, vous êtes inséparables, vous êtes trop mignons, et surtout, si lui il a un problème, c'est que toi tu as un problème. Et je suis complètement d'accord, mais on le romance beaucoup, et en fait, absolument personne ne s'en sert pour de vrai. Et je trouve ça fou. Quand je dis ne s'en sert, c'est... Alors effectivement, quand on va travailler sur le cheval, on va forcément travailler sur l'humain, mais personne ne va beaucoup plus loin que ça. En fait, le mental de l'humain, c'est une puissante machine qui est complexe, qui est pas si compliquée que ça à comprendre, mais qui peut avoir énormément d'impact sur son monde extérieur, en fait. Et sur, du coup, ce qui nous entoure, nos animaux, nos chevaux, notre famille, notre vie entière, nos choix. Tout est absolument influencé par ce mental-là. Et je trouve que... Enfin, moi, je trouve ça fascinant, déjà, premièrement, et ça me fascinera toujours autant que je continue à creuser sur le sujet, mais je trouve que c'est très romancé, oui, mais ça ne va jamais au-delà, et c'est trop dommage, parce qu'on peut vraiment faire des miracles en travaillant sur l'état intérieur de l'humain. Et je trouve ça fou. Bon, cet état intérieur, de quoi est-ce qu'on parle exactement ? Je parle par exemple, d'une personne qui est constamment stressée, angoissée, sous cortisol, mais qui ne s'en rend pas compte. Voilà. Qui va peut-être s'en rendre compte à un moment donné quand elle fait un burn-out, ou quand elle perd de tout son sens de sa vie. Voilà, qu'elle n'a plus de sens, qu'elle n'a plus goût à la vie, elle ne sait plus quoi faire. Là, va commencer à s'en rendre compte. Ça peut très bien être une personne qui a peur de tout, qui sait qui a peur, mais aussi une personne qui est dans le déni de sa peur. En fait, on peut aller dans plein de directions dans cet état intérieur-là, mais l'état intérieur, globalement, c'est comment l'humain se sent. Soit il s'en rend compte, soit il s'en rend pas compte, mais comment il se sent, comment il est, en fait, à l'intérieur. Son état intérieur dépend beaucoup de ce qu'il a vécu en tant qu'enfant, comme tous les êtres vivants, en fait, finalement, le lapsus. Mais nous, en tant qu'humains, nous sommes la seule espèce à avoir un ego jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, c'est prouvé scientifiquement, je mets des gros guillemets là, vous voyez pas, mais jusqu'à maintenant, c'est prouvé scientifiquement, mais... les animaux aussi on peut avoir des schémas répétitifs. Le sujet est en train d'être creusé. Je crois que j'en ai parlé dans mon podcast sur l'anthropodénie. Mais voilà. Mais l'ego, l'identité en tant que même, c'est vraiment une part humaine qui nous appartient et qui est créée très tôt, qui est créée dans l'enfance pour justement pouvoir avoir sa place au sein de notre espèce grégaire, au sein de notre tribu, pour être aimé. C'est notre besoin numéro 1 en tant qu'humain. Et j'arrête pas de le dire, mais voilà, c'est pour que ça rentre bien dans la tête. Donc forcément, notre état intérieur, il va vraiment dépendre de ce sentiment d'être aimé. C'est-à-dire que si on est pleinement aimé, dans tous les sens du terme, on va se sentir bien. C'est ce qu'on appelle se sentir bien. Si on a l'impression qu'on n'est pas aimé dans un domaine, on va se sentir moins bien. Voilà. C'est un peu le truc très vulgarisé, parce que se sentir bien, se sentir moins bien, ça veut rien dire, mais globalement c'est pour vous schématiser un petit peu le concept. Donc forcément, quand on se sent pas très bien,
quand on est stressé, quand on est angoissé, quand on a peur, quand on ressent des émotions désagréables, négatives entre guillemets, ça va déteindre sur notre cheval, évidemment. Pourquoi ? Parce que ressentir des émotions négatives, scientifiquement pour le coup, ça accélère notre rythme cardiaque et notre respiration. On va voir, même si vous conscientisez un petit peu votre respiration, vous pouvez remarquer que votre respiration est basée au niveau du torse, et pas forcément ventrale. Donc, c'est-à-dire que ça va stimuler le système sympathique du cerveau. Le système sympathique, c'est notre système nerveux qui s'occupe de tout ce qui est combat, fuite ou freeze. Ça s'appelle fight, flight or freeze. D'ailleurs, mais tout ce qui est freeze, d'ailleurs, c'est tout ce qui est blocage, état de sidération, en fait, qu'on peut ressentir lors d'événements traumatisants. Et ce système-là, il sollicite énormément le cortisol. Et forcément, dans cet état-là, quand on est dans cet état-là, on est dans un état que j'appelle de survie. Et donc, on est incapable de juste prendre du recul, de s'auto-observer, de se poser, de réfléchir, d'être créatif. Tout ça, c'est impossible en fait. Ce qu'on va chercher avec notre cheval, c'est plutôt de stimuler le système parasympathique, qui est le système du repos, de la digestion, du lâcher prise, de la créativité. Et celui-là, en tant qu'humain, on s'en sert pas vraiment, puisque, encore une fois, notre société nous pousse à être toujours plus productif, toujours travailler plus, toujours avoir ce mérite, etc. Donc forcément, tout ce qui est activité plus de repos, on va se sentir naturellement rejeté. Alors que c'est nous qui nous rejetons nous-mêmes, hein, d'accord ? Mais on a l'impression que si on ne colle pas à cette étiquette-là, on va pas être aimé. Vous voyez un peu et si on n'est pas aimé, on est rejeté de la tribu. Vous voyez un peu le cercle, un petit peu de tout ça. Tout ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus connectés à nous-mêmes et être beaucoup plus serein, c'est finalement un comportement d'auto-sabotage qu'on va avoir d'aller de l'autre côté pour être aimé, alors que c'est complètement faux. Voilà. Mais ça, encore une fois, c'est un mécanisme de protection de l'ego, puisque l'ego, son seul but, c'est de nous maintenir en vie dans une tribu. Peu importe qui nous devenons, et peu importe ce qu'on ressent, et peu importe si on va vraiment crever, il s'en fout, lui. Il veut juste ça. C'est son rôle, en fait. Donc forcément, si on est tout le temps dans notre système sympathique, qu'est-ce qui se passe ? Notre cheval va être en présence de quelqu'un qui a le cœur qui bat vite, et qui respire très vite, et qui est tout le temps en stress, et qui parfois, sous cortisol, peut avoir des tremblements, peut être tout rigide, ne pas savoir communiquer clairement dans ses gestes, parce que les gestes sont tout rigides, tremblent, le corps est bloqué niveau énergie, et il n'y a plus rien qui circule, donc forcément le cheval comprend rien, il est avec une personne constamment stressée, donc lui forcément on a tendance, en tant qu'humain, à caler nos propres rythmes cardiaques et notre respiration en fonction des personnes que nous côtoyons. Pour le cheval, c'est exactement pareil. Mais en fait, pour tous les animaux, c'est exactement la même chose. Le cheval, il est beaucoup plus sensible aussi à tout ce qui est énergie, tout ce qui est les odeurs en fait que nous rejetons quand nous sommes sous stress. Quand on est en état de survie, même quand on n'a pas l'impression de stresser, nous sommes en état de stress. Donc on relâche des hormones de stress. Et forcément, le cheval va le sentir, donc va être stressé. Stressé, peureux, avoir tendance à nous fuir, à fuir les choses qui font vraiment peur. Donc c'est-à-dire en balade, il va voir quelque chose, il va tout de suite être dans l'exagération, partir dans l'extrême opposé et puis fuir. Va avoir tendance à prendre la main, va avoir tendance à avoir des réactions explosives d'un coup, et voilà, et ça peut faire peur. Et plus le cheval est comme ça, plus la personne a peur, et ça rentre dans un cercle vicieux horrible, parce que ni l'un ni l'autre n'est capable de basculer en état parasympathique. Il faut savoir que les herbivores sont capables de basculer en parasympathique, mais ça reste des animaux pour qui la fuite est naturelle, donc qui basculent très vite en sympathique et qui sont capables de solliciter énormément d'hormones pour pouvoir fuir. Ça, c'est inscrit dans leur gène, et c'est pas aujourd'hui qu'on va changer ça, parce que voilà, le cheval est domestiqué que depuis 6000 ans, donc c'est très peu comparé à la vie du cheval, à l'évolution, etc. Bien qu'ils ont énormément évolué, hein, ça c'est clair, c'est indéniable, mais on va pas pouvoir changer ça tout de suite, malheureusement, ou heureusement, peut-être. Parce que du coup, ça nous permet peut-être d'être beaucoup plus calme, d'être beaucoup
plus... de travailler sur soi pour être beaucoup plus zen, détendu, pour se reconnecter à ce système parasympathique-là, pour pouvoir communiquer avec notre cheval. Finalement, je pense très profondément que la nature est bien faite. Évidemment, le cheval ne va pas se demander bon alors moi je vais respirer profondément, comme ça l'autre ça va le détendre ou la détendre. Non, ça va pas marcher comme ça. Les animaux sont dans l'instant présent, sont dans leur monde animal. Et nous, on a cette chance-là, nous les humains, d'avoir beaucoup de science, d'avoir plein d'infos déjà gratuites, et puis de réfléchir et d'être intelligent. Donc, mettons à profit ça pour le bien-être de notre cheval et le bien-être dans notre relation et notre bonheur. Donc, le changement, il va commencer par soi. De toute façon, quand on commence à travailler sur soi, entre guillemets, la seule personne qu'on peut changer, c'est soi-même. Donc, il faut que le changement parte de soi. Qu'est-ce qu'on va faire pour changer, du coup, notre état intérieur? Parce que c'est vraiment de ça qu'on parle. Pour changer l'état intérieur de notre cheval, on a l'impression que notre cheval est stressé, angoissé, qu'il a peur de tout, qu'il est blasé aussi, qu'il est en colère. Il faut commencer par changer son propre état intérieur. Donc, on peut se poser 5 minutes et se demander comment je me sens aujourd'hui. Là, c'est la question de base. Comment je me sens. Ensuite, pour creuser un peu plus tout ça, on peut faire l'exercice des pourquoi. Pourquoi x 5 minimum. C'est-à-dire que, bon, je me pose, comment je me sens. Je me sens, en ce moment, je me sens dépassée par les événements. Ok, vous vous demandez, pourquoi je me sens dépassée par les événements parce que j'ai l'impression de ne rien contrôler. Pourquoi j'ai l'impression de ne rien contrôler? Parce que nanana. Pourquoi nanana. Et vous faites ça jusqu'à 5 pourquoi. Déjà, vous allez réussir à mettre le doigt sur votre état intérieur un peu plus profond. Peut-être que vous faites même un déni de votre état intérieur. Et dans ces cas-là, il faut peut-être mettre plus de pourquoi. Dans tous les cas, ça va vous mettre sur la piste. Ensuite, prenez soin absolument de votre système nerveux. C'est trop important. Dans notre société actuelle, avec toutes les sollicitations qu'on a, et même moi, en campagne, enfin, je veux dire que la campagne, c'est vraiment un très mauvais exemple, parce qu'il se passe toujours 40 000 trucs à la fois, mais moins qu'en ville, je trouve. Mais notre cerveau, il est constamment sollicité. Notre système nerveux, il est sollicité de partout. Les appels, les réseaux sociaux avec toutes les pubs, la circulation, enfin, je pense à la ville là, mais la circulation, les bruits, le klaxon, les lumières... Tout ça, ça nous rendrait épileptiques en fait. Je sais même pas comment c'est possible qu'on soit encore en vie, bref. Mais notre système nerveux, il est sursollicité dans notre société et c'est super important d'en prendre soin. Et comment on en prend soin? En revenant à des activités beaucoup plus calmes, de reconnexion à soi-même et de ressourcement. Voilà, chacun a vraiment ses petites habitudes pour se ressourcer. Moi, je sais que monter à cheval... sans objectif de travail, juste en allant me balader et parfois accru, moi ça me permet de me ressourcer, ça me permet de prendre soin de mon système nerveux, les massages aussi, moi je suis vraiment une adepte des massages, ça permet de prendre soin de mon système nerveux, lire autre chose que des livres de dev perso et de business, voilà, bon là je vous donne des exemples pour moi, mais ça peut être complètement différent pour vous, je sais pas moi, du coloriage, du dessin, des activités créatives, des activités plus calmes. Prendre le temps de respirer par le ventre, méditer, visualiser, enfin tout ça, c'est pas juste pour faire joli, ça permet de prendre soin de son système nerveux qui est constamment sollicité, à faire baisser notre taux de cortisol et à permettre de retrouver un état intérieur beaucoup plus, entre guillemets, stable pour pouvoir communiquer avec son cheval. Communiquer, c'est interagir avec son cheval au pré, lui faire un pansage, faire une séance de travail à pied, faire une séance d'obstacles, faire un concours, tout ça, ça permet d'être beaucoup plus stable et en tout cas de pouvoir prendre encore mieux sa posture de leader pour des exercices d'éducation, pour apprendre tout simplement des choses à son cheval. Donc pour résumer, premièrement, demandez-vous comment vous vous sentez. Ensuite, demandez-vous de quoi vous avez besoin par rapport à ce ressenti-là, par rapport à cet état intérieur-là. Il faut savoir que les émotions négatives, souvent, elles cachent un besoin qui n'est pas comblé. Alors, trouvez ce besoin. Voilà, avec la méthode des 5 pourquoi. Ensuite, mettez-vous des petits créneaux dans votre agenda
De préférence en début de journée, enfin la première chose que vous allez faire en fait. Comme ça, vous allez finir la journée en ayant fait la meilleure chose, enfin la chose la plus importante, c'est-à-dire prendre soin de vous, prendre soin de vos besoins et prendre soin du coup de votre système nerveux. Donc faites une liste de tout ce que vous aimez faire qui vous calme, qui vous détende, et mettez-les dans votre agenda dans les premières choses à faire dans la journée. Évidemment, si c'est pas possible, c'est pas possible, mais c'est mieux en tout cas de le faire avant de démarrer vraiment sa journée avec une bonne couche de cortisol. Petite parenthèse, le matin aussi, prenez le temps de vous réveiller, de vous asseoir sur votre lit, de pourquoi pas respirer ou méditer à ce moment-là, mais il faut savoir que se lever, ça demande déjà une bonne dose de cortisol, et souvent, enfin moi c'est le cas, des fois quand je me lève trop brusquement, j'ai les joues rouges, et c'est le cortisol qui fait ça. Donc forcément, quand on commence sa journée sous cortisol, ça promet pas trop du bon pour la suite, donc faites attention de bien vous réveiller tranquillement. Le mieux c'est sans réveil, mais je sais qu'on n'a pas tous cette chance-là, donc prenez vraiment le temps d'émerger tranquillement, de vous étirer, et de sortir tout doucement de votre lit. Voilà, c'est la petite parenthèse qui fait plaisir et qui m'a beaucoup aidée. Ensuite, constatez tout simplement les changements que ça fait sur votre cheval. Voilà, écrivez-les pour le coup. Écrivez si votre cheval est plus détendu en ce moment, écrivez si ça ne change pas grand-chose aussi, et comme ça vous aurez d'autres pistes de réflexion. Mais déjà, vous aurez travaillé sur votre état intérieur, et c'est la chose la plus importante, je pense, pour communiquer avec les chevaux et pour pouvoir bien progresser avec lui par la suite, et pour avoir une vie riche en bonheur et en kiff avec son cheval. Franchement, ça n'a pas de prix. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous poser et à faire l'exercice, parce que c'est super important. Et moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.